Bonjour à tous, c'est Nicolas, KNK Photographeur. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on peut donner un nouveau look à sa photo en quelques clics. Donc pour que ça marche, déjà c'est très simple, il faut quelques prérequis quand même. Les prérequis sont notamment sur la photo en elle-même. Il faut quand même qu'on ait un petit peu de matière. Par exemple, sur cette photo-là, j'ai un peu de jaune par ici en bas. Je vais peut-être prendre un pinceau, ce sera peut-être plus parlant. Hop, rouge. Parce que vous voyez pas forcément ce que je fais. J'ai du jaune par ici, avec un petit peu de vert dans les tons ici. J'ai du vert avec les feuilles. J'ai un peu de magenta ici, mais je pense que je vais la supprimer. Et j'ai du vert dans les feuilles. Voilà, en quelques topos, il faut avoir un petit peu de matière. Si vous avez une photo qui est totalement... l'arrière-plan est totalement cramé, on ne pourra rien faire avec cette photo, hein, bien entendu. Hop. Donc je vais utiliser des outils qui sont déjà présents dans Photoshop, à savoir la correction sélective. Si je veux bien être organisé, je vais créer un nouveau répertoire. Et dans ce nouveau répertoire, je vais mettre ma correction sélective, disponible ici via le menu d'action. Donc avec cette correction sélective, je vais pouvoir donner un autre look avec ma photo en jouant sur les différentes couches. Par exemple, j'ai du jaune, du vert, du cyan, du bleu, etc. que je vais devoir modifier si je veux donner une autre attitude à mon nuage. Par contre, il se trouve que j'ai un problème, c'est que si je vais à droite, la photo sera un peu plus rouge, et par conséquent mon modèle aussi, et si je vais à gauche, mon modèle sera un peu plus vert. Donc moi, j'ai besoin uniquement d'affecter l'arrière-plan, je n'ai pas besoin de modifier mon sujet. Je vais remettre mon calque par défaut, et je vais utiliser des outils qui sont déjà prédéfinis dans Photoshop qui vont me permettre de me faire une sélection. Cette sélection, je pourrais très bien la faire via l'outil plume, mais ça me prendra beaucoup trop de temps, et nous ce qu'on veut c'est bien sûr en gagner. Je vais utiliser dans sélection, je sois bien entendu sur le calque, dans sélection, sujet, et il va me faire automatiquement la sélection, qui est plutôt pas mal. Si vous avez la dernière version de Photoshop, qui rend plutôt pas mal, pour ce que j'ai besoin, ça fera amplement l'affaire. Je sors du mode de sélection. Je vais créer un masque de fusion ici. Hop. Mon masque, je vais l'inverser parce que bien entendu, ce sera uniquement ce que je vais modifier à l'intérieur qui sera pris en compte. Et moi, j'ai besoin de l'extérieur. Et je vais l'inverser. Soit je double-clique et je fais inverser, ou CTRL-I. Maintenant, je vais m'atteler à changer mon attitude. Pour ça, je vais vous laisser quelques minutes de façon à voir ce que je peux lui donner comme attitude. Donc voilà, on passe de ça à ça. C'est juste pour vous donner un exemple hein, de ce qu'on peut obtenir juste avec quelques courbes et un peu de temps et d'imagination. Donc bien sûr, hein, c'est pas vraiment le rendu final, mais c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est tout pour moi et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je l'espère, au plus vite. À bientôt.